Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Conscious Love. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale et on va parler d'un sujet super important qui est l'autorégulation émotionnelle. Et elle est psychologue de l'éducation nationale. Elle habite en France depuis 7 ans. Elle est colombienne comme moi. Elle a fait ses études en psychologie ici en France. Et aujourd'hui, elle va nous accompagner pour parler de ce qu'on appelle l'autorégulation émotionnelle et comment ça se passe quand on est en couple. Bienvenue, Lysée. Merci Heidi. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Lisette. Là, actuellement, je travaille en tant que psychologue de l'éducation nationale et j'interviens surtout avec les adolescents, les enfants, les parents. Et aussi, j'interviens aussi avec les jeunes étrangers qui habitent en France. Donc, quand Heidi, elle m'a invitée pour participer dans ce podcast-là, je me dis, c'est tellement très intéressant parce qu'avec les patients, avec les gens que j'ai suivis en psychothérapie, surtout des jeunes étrangers, je me suis rendu compte que effectivement l'autorégulation émotionnelle, c'est un sujet tellement très important et tellement très touchant dans la santé mentale. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur l'autorégulation émotionnelle en couple. Merci, Lysée, pour cette introduction. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorégulation émotionnelle? On va commencer par qu'est-ce qu'on appelle l'autorégulation émotionnelle? Bien sûr, quand on parle de l'autorégulation émotionnelle, il faut déjà décortiquer les deux mots, autorégulation et les émotions. Donc l'autorégulation, c'est la façon dans laquelle on peut gérer notre comportement à nous, les situations qui peuvent nous entourer, et les émotions, c'est la réaction physiologique qu'on a en face d'une situation. Donc l'autorégulation émotionnelle, c'est la façon dans laquelle on peut faire face aux situations de la vie quotidienne. Si, par exemple, je suis en couple, il y a une situation que ça m'embête, une situation que je ne suis pas d'accord, donc dans quelle façon je vais gérer ces situations? Soit je vais me mettre en colère, ou soit je vais essayer de communiquer que je ne suis pas d'accord d'une façon plutôt assertive. Donc, l'autorégulation émotionnelle, c'est d'arriver à gérer ces émotions ou à gérer les situations d'une manière plutôt assertive et éviter d'une façon ou d'une autre les conflits. Ok, super intéressant. Et quand tu parles d'assertif, être assertive, tu veux dire quoi exactement? Quand on parle de communication assertive, c'est surtout d'arriver à exprimer notre pensée, notre sentiment, notre désir d'une façon plutôt cordiale, on va l'appeler comme ça, d'éviter des mots ou des mots qui pourront embêter ou blesser la personne en face de nous. Donc la communication assertive, à grosso modo, c'est de trouver les mots d'une façon plutôt juste, oui, on va l'appeler comme ça, et d'éviter de blesser la personne qui est en face de nous. La communication assertive, c'est vraiment très important parce que, voilà, on peut avoir une bonne communication ou une mauvaise communication avec la personne qu'on a en face. Et c'est quelque chose qu'on doit utiliser dans le boulot, quand on est en couple, avec les amis. Et donc, il faut l'utiliser. Et comment on peut améliorer comment on peut mettre en place la communication assertive? Avec l'autorégulation émotionnelle. Si je sais que je suis en colère et que je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer mes sentiments, pour exprimer les situations que ça m'embête ou ça me dérange, donc je vais chercher, je vais prendre du temps pour moi-même et je ne vais pas essayer de dire quelque chose que ça va toucher l'autre personne. Donc il faut travailler en nous, il faut être conscient de qu'on peut blesser quelqu'un avec notre mot et aussi avec notre comportement. Ok, ça me rappelle plutôt la responsabilité émotionnelle, c'est-à-dire l'effet que nos actions, nos mots ou mon comportement peuvent impacter l'autre personne, à l'autre. Bien sûr. Et oui, c'est ça, Heidi.
la responsabilité émotionnelle, ça, l'autorégulation émotionnelle, la communication assertive, la responsabilité émotionnelle, c'est des facteurs qui sont hyper importants quand on est en couple. Parce que voilà, comme on a parlé avant de commencer les podcasts, quand on est dans une relation et on a deux personnalités totalement différentes. Et la personne qu'on a choisie pour partager notre vie, notre couple, il a une personnalité, une façon d'être. Et là où elle a grandi avec des parents, avec des croyances, des fois avec une culture aussi Ouais. différente. Donc, c'est une autre personnalité, un autre caractère, une autre façon d'être et de penser. Et c'est là qu'on doit vraiment mettre en place des stratégies, comme tu t'as bien dit, l'autorégulation, la communication assertive, la responsabilité affective. Si on a envie de grandir à niveau de la relation, il faut prendre en compte tout ça, toutes les stratégies, et arriver vraiment à dire, OK, ça, c'est que je t'aime beaucoup, mais par contre, s'il y a quelque chose que ça m'embête, donc je vais le dire. Il faut le communiquer, mais il faut prendre en compte que, voilà, toi, tu es une personne différente à moi, donc effectivement, on va penser d'une manière différente, mais il faut arriver à un accord. C'est ça qu'on avait parlé sur les négociables. Bon, voilà, si pour moi, c'est important de, par exemple, préparer des bons repas. Par exemple, si tu aimes bien la cuisine et moi, j'aime pas trop la cuisine, mais si on peut se partager des choses comme ça, toi, tu fais ça et moi, je fais ça fait partie aussi de la communication assertive, ça fait partie aussi de comment on peut grandir dans une relation. Ouais, de s'ajuster, de trouver des accords en commun. OK. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Avant d'arriver à cet stade où, par exemple, je me sens, par exemple, une situation quotidienne, j'ai laissé les chaussures dans l'entrée. On va dire, on va imaginer il y a une situation qui peut nous amener à déclencher une émotion inconfortable. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme conseil ou petits tips pour pouvoir s'écouter? Comment on fait en ce moment-là pour mieux gérer cette situation? Bien sûr, déjà, c'est compliqué quand on a, quand il y a des situations qui sont un peu, on va dire, contraignantes pour nous et pas pour les personnes qui sont en face de nous, pour notre couple. Parce que si pour moi, c'est important de laisser les chaussures à côté de la porte, mais par contre, pour la personne ou pour ma couple, c'était pas important. Donc, pour lui ou pour elle, ça c'est pas un problème. Mais pour moi, oui. Donc, il faut Ouais, les communiquer. OK. Il faut dire, voilà, je me sens pas à l'aise, je me sens pas confortable. Je sens qu'il faut laisser les chaussures dans les petites, à côté de la porte. Bon, Ou dans le meuble. voilà, dans les meubles. Mais et la personne en face, elle doit écouter déjà, parce que je suis en train d'exprimer une situation que ça me dérange. Donc, c'est hyper important déjà de reconnaître l'émotion. Voilà, ça me met en colère, je me sens pas content, c'est une situation que j'aime pas. La autre personne, il doit, voilà, elle reçoit, je vais essayer de gérer, je vais essayer d'améliorer. Et c'est comme ça, il faut communiquer, il faut arriver à un accord et il faut aussi reconnaître l'émotion. Il faut toujours dire qu'est-ce que ça va pas. Parce que sinon, on va rentrer dans une discussion ou dans un conflit. Je sais pas si ça t'est arrivé que voilà, un jour, tu t'es réveillé, tu t'es réveillé en colère, mais tu savais pas pourquoi. Oui. Oui, donc, Avec les pieds gauches, on dit en Colombie. exactement. Et après, on dit, mais pourquoi je suis en colère? Mais si apparemment tout passe bien. Mais non. On a très probablement dit, il faut mettre les chaussures, ou il faut que tu fasses ça, ou il faut que je me revienne que tu fasses ça. La personne, elle n'a pas fait ça. Après, on est en colère. Donc, il faut toujours exprimer les émotions. Il faut toujours exprimer. Si on est en couple, c'est pour travailler ensemble. Pour faire un petit résumé, le premier pas pour arriver à une autorégulation
émotionnelle dans les couples est déjà de reconnaître comment je me sens. Mhm. Comment je me sens. Ensuite, mais bien sûr, dans le comment je me sens, il y a l'écoute de soi. Ensuite, valider cette émotion. Tiens, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Exactement. Et l'exprimer et me sentir validée par ce que je suis en train de te dire. Exactement. C'est hyper important de se sentir validé, comme tu as bien dit. Parce que c'est pour ça que là, il y a beaucoup de couples qui sont en train de se séparer parce que la personne ne se sent pas écoutée. Elles sont que moi, je dis toujours, il faut faire ça, j'aimerais que tu fasses ça. Et la personne en face, il n'entend rien. Donc, on ne va pas se sentir validé. Donc, par conséquent, on ne va pas se sentir aimé. Et si on ne se sent pas aimé, on va dire, voilà, là, c'est pas ma place. Je dois quitter. Ouais. Oui, pas aimé, pas vu dans le couple. J'entends des histoires comme ça. Souvent, quand il y a des conflits dans le quotidien, c'est parce que je ne me suis pas sentie écoutée ou vue ou respectée. Tout à l'heure, on a eu une conversation autour des émotions. Quelles sont ces émotions primaires? Oui, bien sûr, quand on parle des émotions, il y a toujours les émotions primaires. C'est la joie, la tristesse, et les dégoûts, la peur et la colère. Donc, ces émotions primaires, c'est les émotions qu'on sent depuis on est petit, depuis la naissance. Et à fur et à mesure qu'on va grandir, les émotions ils vont apparaître. Tu vois, quand on est un petit nourrisson et on a faim, donc on va se mettre à pleurer. Quand on est petite, on a envie de jouer. Donc, après qu'on a partagé avec les amis, avec les petits copains, on va être heureuse. On a la joie. Quand on est à l'école, il y a un petit camarade qui nous a arraché les jouets. Donc, on va se mettre en colère. Donc, on travaille l'autorégulation émotionnelle et on voit les émotions depuis on est petit. C'est pour ça que, comme je vous disais au début, on voit l'autorégulation émotionnelle. Moi, je le vois quand je travaille avec les ados, les enfants, les gens émigrés et aussi les couples. Parce que les émotions sont innées à nous. Depuis on est petite, on est avec ça. Il y a aussi des émotions secondaires. C'est des émotions qu'on va développer et on va les sentir à fur et à mesure pour des situations positives ou pour des situations négatives. Par exemple, la surprise, l'anxiété aussi, c'est une émotion. Donc, c'est l'émotion de l'anxiété, ça peut devenir, ça peut se déclencher d'une situation de stress. Donc là, dans l'actualité, avec toutes les exigences sociales, on va l'appeler comme ça, il y a beaucoup de gens avec l'anxiété. Donc, comme vous le voyez, les émotions sont innées, il faut les savoir gérer. Il faut les écouter, il faut les accueillir de la meilleure manière parce qu'on ne peut pas les laisser de côté. Ça fait partie de nous, de notre vie. Ouais, la solution n'est pas de se couper de nos émotions. Exactement. Non, on ne peut pas. Alors, donc, dis-moi quelles sont, selon toi, bon, j'ai ressenti une émotion, la colère qui est la plus challengeante à gérer parce que c'est puissant. Et quels sont les défis que le couple rencontre en matière d'autorégulation émotionnelle? Bien sûr, les défis, c'est déjà qu'on on s'entend pas avec la couple, qu'on on l'entend pas, qu'on on laisse de côté toutes les situations qui sont dérangeantes pour la personne qui est en face de nous. Donc, les défis, c'est de ne savoir pas s'écouter, aussi de se laisser de côté à nous-mêmes. Ça veut dire, ça me dérange ça, donc je vais pas le dire. Comme ça, je vais éviter un conflit. Exactement. Voilà. Donc, déjà, il n'y a pas de la communication. Je dis pas qu'est-ce que ça m'embête. C'est un défi. Parce que si je dis pas quelles sont les situations qui me dérangent, donc il y aura un moment où on va se pleurer. Oui. Comment on va savoir ce qui me vexe, ce qui me gêne chez l'autre? Exactement. Et aussi, un autre défi, c'est la négociation.
Si pour toi, c'était une personne, on a parlé ça aussi avec Heidi là tout à l'heure. Si je suis avec ma, ma couple, mon compagnon, et il est plus actif que moi, il a une personnalité plus extrovertie, et moi, je suis plutôt passive. Moi, je prends du temps pour faire les choses, je réfléchis beaucoup. Donc, c'est aussi la négociation. Donc, moi, toi, tu es différent à moi, tu as une personnalité à toi, tu as un caractère, et moi, j'ai aussi ma manière de faire, ma personnalité, mon caractère. Donc, ça, c'est la négociation. Comment on va arriver à, voilà, on est différents, mais on va y arriver à grandir en tant que couple. Oui, c'est compromis dans l'engagement du couple. Comment on peut co-créer ensemble notre dynamique relationnelle et comment on peut grandir aussi malgré nos différences qui sont, ça peut être culturel, deux pays différents Bien sûr. et des caractères et des besoins différents, des rythmes aussi différents. Mhm. Et il faut aussi se rappeler qu'on on est un couple, c'est pair. Ça veut dire on est différents, on va dans le même chemin. Chacun a ses objectifs, mais il faut aussi savoir qu'il y a des objectifs en commun. Sinon, ça ne va pas y aller. Si je n'ai pas des objectifs en commun avec avec ma couple, si je n'ai pas des choses en lien, ou un lien vraiment très fort, ça ne va pas y aller. Donc, il faut avoir toujours, mettre en place la communication, la négociation, les savoir communiquer les différences d'une manière assertive et aussi autoréguler ses émotions, surtout avec les situations de conflit. Ok. Donc, ça peut nous donner des pistes ou des stratégies de comment on peut améliorer l'autorégulation émotionnelle dans une relation de couple, comme tu viens de le dire. Oui, c'est surtout, voilà, comme je vous disais, c'est surtout la communication, accepter l'émotion. Si je suis aujourd'hui en colère, je vais le transmettre d'une manière positive. Il ne faut pas les communiquer d'une manière avec la violence verbale. Donc, il faut savoir dire les choses aussi. Et on peut utiliser des techniques. Par exemple, si un jour je suis en colère avec mon compagnon, donc moi, si je sais que quand je peux devenir en colère, je peux dire des choses que ça va le blesser, donc je prends du temps pour moi, je sors de la maison, je fais un petit tour hors dehors de la maison, et ça, on l'appelle du temps de pause. Et on le fait aussi avec les petits enfants. Quand ils sont dans l'école et ils sont en train de faire une crise, on les laisse de côté, on laisse qu'ils prennent du temps, qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent conscience que son comportement, ça va pas, c'est pas adapté. Donc, nous, les adultes, on peut faire ça aussi. On prend du temps pour nous, on dit, voilà, là, je suis énervée, je préfère ne pas te parler et je sors de la maison. Oui, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, en fait, parce que c'est vrai que quand l'émotion arrive, c'est super puissant et on a peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qu'on devient des fois. Donc, avoir ce recul, ça permet d'avoir de respirer, hein, de Exactement. dire, ah, ouais, je suis en colère. Voilà. Je suis en colère, j'ai besoin d'un moment pour me calmer avant de te parler. Exactement, toujours avec le respect. Parce que si on laisse les émotions nous gérer, on peut devenir, on peut adopter des comportements qu'on va les appeler des comportements pas adaptatifs. Donc des comportements violents, par exemple. Donc il faut toujours accepter l'émotion, communiquer, et s'il faut prendre du temps pour nous, voilà, on peut quitter la maison ou simplement on peut aller dans une chambre, se fermer, écouter de la musique et faire qu'est-ce que ça vous plaît en plus. À part de prendre du temps pour vous, vous pouvez aussi, par exemple, voilà, déjà, on a accepté, on a reconnu que l'émotion, on a reconnu, pardon, l'émotion. Donc, exprimer, voilà, je suis énervée ou je suis triste, j'ai besoin de temps
pour moi, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'écoutes. Donc, exprimer. Oui, parce que si on n'exprime pas, en fait, je me rappelle d'une situation dans laquelle je peux être en colère, mais je ne l'exprime pas, je pars comme ça. Donc, l'autre personne peut se sentir aussi abandonnée. Bien sûr, parce que la personne, il n'a pas... Il Et n'a c'est pas cette pas information. Qu'est-ce qui se exactement. passe? Des fois, on pense que, voilà, je suis avec mon accompagnant depuis, je sais pas, 15 ans, 7 ans, donc elle doit me reconnaître quand je suis énervée ou quand je suis triste parce qu'elle me connaît bien. Mais non, bah, c'est pas comme ça. Des fois, on se connaît même pas nous-mêmes. Voilà, c'est pas facile. C'est pas si évident parce que dans la société ou dans notre éducation, on n'a pas eu cette éducation émotionnelle de savoir reconnaître une émotion, de les exprimer. Et, et donc, oui, c'est un travail personnel de autoconnaissance. Et je me permets aussi, autoconnaissance, ça fait partie aussi de gérer de l'autorégulation émotionnelle. Quand on parle de l'autorégulation émotionnelle, ça va être lié toujours avec l'estime de soi, avec la Ouais, connaissance de moi, avec qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai pas envie d'exprimer. Donc tout ça, c'est lié. super intéressant cette partie-là de l'estime de soi. Et pour finaliser, je pense que quels sont les bénéfices à long terme si on inclut les pratiques, ces petites pratiques ou outils pour avoir une bonne régulation émotionnelle? Bah déjà, tu vas avoir plutôt une relation plutôt stable. Tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir écouté et tu vas te sentir ta place dans la relation. Waouh! D'avoir sa juste place, c'est tellement agréable, n'est-ce pas? Oui. Parce que si on est en couple, j'y reviens sur les questions. Si on est en couple, c'est vraiment pour profiter la vie. Moi, je pense qu'il faut ça. Si on est en couple, c'est pour profiter la vie, c'est pour partager du temps, c'est pour se connaître, c'est pour construire quelque chose de bien. Être en couple, c'est pas être en guerre avec quelqu'un. C'est c'est travailler avec quelqu'un qu'on a choisi. C'est une équipe. Effectivement, il y aura des conflits, il y aura des situations embêtantes. Bah oui, ça fait partie de la vie. Mais il faut les savoir gérer. On arrive à la fin de cet épisode et ce qu'on retient des réflexions de Lisette, c'est que être en couple, c'est pour profiter de la vie, pour grandir ensemble et pour travailler en équipe. C'est pour ça qu'il est très important d'apprendre sur la gestion des émotions pour mieux gérer les conflits. Merci beaucoup, Lisette, d'avoir été notre première invitée. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli et on espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec Delphine. À bientôt!